Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Vous savez d'où vient ce numéro? On est arrivé à rien, monsieur. Ok, vous pouvez y aller. Selma a laissé quelques affaires ici. Je suis simplement passée pour les prendre. Goulmser aussi. Et qu'est-ce qu'elle a laissé au magasin? Son sac de médicaments. Il faut également lui prendre ses comprimés contre la tension. Je ne les vois pas. C'est normal, ils sont pas là. Prends ça aussi si tu veux. Elle le met sur ses épaules quand le temps rafraîchit. Que tu le veuilles ou non, tu es devenue la fille de Goulmser. Ça, ce sont les clés de Selma. Quant aux miennes, elles sont en haut sur la table. J'ai passé des journées merveilleuses dans ce magasin. Elle dit la même chose, tu sais. On n'a pas besoin de le ressasser. Je sais que tu es triste aussi. Je te ramène. Mahmoud traîne toujours dans le coin. Il est libre. Si tu veux, je te ramène chez toi. Non, merci. Je vais rentrer seule. Salut mec. Salut, tu vas où? J'ai besoin d'une caravane, je vais en louer une. Est-ce que tu connais un endroit? Est-ce que t'as fait des recherches sur Internet? Je l'ai fait, mais comme tu es un peu dans le même secteur, je me dis que tu as peut-être un ami qu'on va appeler SRF et qu'il a des caravanes à louer. En effet, c'est vrai, je connais un SRF, mais pas dans ce business. Il a une triperie à Soutlous.
À Londres, les tréperies sont cotées, mais comment dire, ce n'est pas franchement ce que je préfère. Une fois terminé, quand on reviendra, on essaiera si tu veux. Allez, c'est parti, on démarre. Je viens de trouver un truc sur Internet. Il y a un garage près de Kavasik. Ok, très bien. De là, nous irons à la résidence de la famille Sargoun, à Kanlika. Je sais où ils habitent. Est-ce que tu as une carte de visite? Je te trouve plutôt sympathique. Et puis j'ai besoin d'un chauffeur en Turquie. Comment ça en Turquie? Je peux pas sortir de la ville, désolé. Comprends-moi, j'ai une fiancée. Je te comprends, mec. Ouais, les hommes romantiques ne veulent pas de problème avec leurs meufs. On restera à Istanbul. Tiens, voilà mon cœur, c'était la dernière. Est-ce que tu as aimé le repas? Oui, c'était trop bon, maman. Pour toi, je ferai n'importe quoi, mon trésor. Et voilà. Et puis attention, il y a du dessert. Je peux savoir ce que c'est? Il y a des fraises Et un bon pudding. Oui. Meriem l'a préparé toute seule aujourd'hui de ses propres mains en pensant à toi. Comment on l'a su? Oh, mon chéri. Quand t'étais pas là, je lui parlais de toi à longueur de temps. De quoi d'autre je pouvais parler? Est-ce qu'elle sait quel est mon jouet préféré? Demande-lui, voyons si elle sait. Tu le connais? Bien sûr que je le connais. Ton camion de pompier. Tu vois? Il s'est cassé par terre. Papa l'a acheté. J'aimerais aussi que ton père s'abîme en tombant par terre. Nous irons en acheter un autre en sortant de l'école, tu es d'accord? Ah oui, c'est vrai? Déjà, tu finis de manger. Et puis ensuite, tu auras ton dessert. Et oui, on ira en acheter un. Super. Et à partir de maintenant, si je dors et que Bourseau arrive, réveillez-moi, c'est d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Pour rien, elle est cool. Il vient de dire cool? Tu deviens un vrai jeune homme. Comme ça, tu aimes bien tante Bourseau. Elle n'est pas ma tante, toi tu es ma tante. Oh là. Et elle, qu'est-ce qu'elle est? Ma petite amie. Regardez-moi ça, mange d'abord, j'en ficherai les petites amies, t'en es pas encore là. Il faut avouer qu'elle est mignonne. Mieux que ça, elle est trop belle. Je suis d'accord. À l'école, tu auras des amis bien plus jolis, mon trésor. Ce type, ses yeux, je sais pas quoi. Il s'appelle Gouklou. Peu importe, moi je ne l'aime pas. Par contre, j'aime énormément Savas. Je trouve qu'il est super fort. J'ai vu comment il t'a pris dans ses bras. C'est clair. C'était difficile de passer à côté de ce qu'il a fait, hein, fiston? Pas devant lui seulement. On n'en parle pas, on n'en parle pas. Mieux vaut se voiler la face, on se tait, ouais. Je te jure, celle-là. C'est la dernière. Maman, tu n'as pas faim? Qu'est-ce que tu sous-entends, chérie? Que je ne suis pas une bonne mère parce que je ne fais pas à manger? Pas du tout. Je dis juste que c'est l'heure. Moi, si j'étais à ta place, eh bien, je lui dirais d'aller se faire voir. Dans tous les sens du terme, car il ne sait faire que ça. Vous êtes de vrais clowns tous les deux, vous le savez ça. Oui, mais je t'ai vu sourire. Moi aussi. Très bien, vous allez me donner un coup de main. Bon, lève-toi. Sors la viande du réfrigérateur. Super. Je sens venir les poulettes et les frites. Je te jure. Les liens entre elle et toi ne sont pas au beau fixe à cause de moi, n'est-ce pas? Et c'est dommage parce qu'avant que ça n'éclate, vous commenciez à peine à vous sourire l'un et l'autre. Petite mère, tu sais qu'au fond, tout ça, c'est de ma faute. Pourquoi tu ressasses les mêmes choses? Je n'arrive pas à m'en convaincre, non, je me sens si mal. Écoute, ma charmante petite mère, Meriem va finir par te pardonner. Tu verras, elle le fera. Fais-moi confiance, s'il te plaît. J'espère. Un jour, tout prendra fin. J'espère que tu as raison. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'inquiètes. Je ne suis pas en train d'envisager le pire. J'espère juste pouvoir le voir de mon vivant. Unique, ma merveille
est-ce que t'es en colère contre moi parce que tu ne regardes jamais dans ma direction? Si t'es en colère, faisons la paix, mon petit moineau, prenons-nous dans les bras. Ma statue grecque, ma petite merveille, je t'aime tellement, j'ai le cœur qui palpite, tu n'imagines pas. Mon joli cœur, je t'aime tellement, je ne peux pas m'arrêter de t'aimer. Mon joli cœur, je t'aime tellement, 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 mon joli cœur, oui, je t'aime tellement. Ma statue grecque, ma petite merveille, oh, je t'aime tellement, 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 tu n'imagines pas comme je peux t'aimer. Ma statue grecque, ma petite merveille, je t'aime tellement, oh mon Dieu, j'ai le cœur qui palpite, tu n'imagines pas. Mon joli cœur, je t'aime tellement, je ne peux pas m'arrêter de t'aimer. Mon fils unique, ma merveille, est-ce que t'es en colère contre moi parce que tu ne regardes jamais dans ma direction? Si t'es en colère, faisons la paix, mon petit moineau, prenons-nous dans les bras. Ah, Octaille! Mais où est mon téléphone? Mais où est mon téléphone? C'est Bélise. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle appelle à cette heure-ci? Peut-être qu'ils sont de nouveau ensemble. Oh mon Dieu. Ah, mon Dieu. Mon fils est enfin rentré à la maison. Le fils à maman, mon garçon. Entre, mon chéri, entre. Est-ce que t'as perdu du poids? Oh, mon grand trésor. Tu es le pilier de la maison, le roi de mon cœur, mon chéri d'amour, ma petite merveille qui est revenue. Là, on dirait que t'es de mauvaise humeur encore une fois, chérie. Non, maman, je vais bien. Je suis surchargé de travail. Je suis venu parce que je t'ai promis. Après, je repars. Est-ce que tu revois Bélise? Non, maman. Pourquoi Bélise? Ne me parle plus jamais d'elle. Je veux dire que si vous pouviez vous réconcilier, ce serait bien. Mais ça n'a pas d'importance. Tu trouveras une fille bien mieux qu'elle, j'en suis sûre, Octaille. Je vais te dire. Tu sais, dernièrement, je trouvais qu'elle était un peu aigrie. Et le fait qu'elle mange rien, ça n'arrange pas son cas. Ok, maman, ne parlons plus de Bélise, s'il te plaît, hein? Elle est partie, ok. Si elle doit revenir, ce sera en rampant et on verra ce qu'elle trouvera quand elle reviendra. D'accord, mon trésor. Le dîner est prêt. Je te l'amène dans une petite seconde. Le yaourt, où est-ce qu'est le yaourt, maman? Je crois que quelqu'un a senti les feuilles de vigne en arrivant. Octaille Sane était au volant de la voiture la nuit de l'accident. C'est lui qui conduisait. Mais il a rejeté la faute sur Myriam Maxa. Ton fils est un meurtrier. Maman, que se passe-t-il? Octaille? Qu'est-ce qu'il y a? Octaille? Je t'ai demandé ce qu'il se passait. Tu es un meurtrier? Je peux savoir de quoi tu parles? Fais voir ça. Octaille Sane était au volant de la voiture la nuit de l'accident. C'est lui qui conduisait. Mais il a rejeté la faute sur Mary et Maxa. Votre fils est un meurtrier. Est-ce que tu l'as fait, chérie? Où est-ce que tu as trouvé ça, maman? Où est-ce que tu as trouvé ça, maman? C'était sur la boîte à pain. C'était là. Qui l'y a laissé? Je t'ai demandé qui l'y a laissé. Je sais pas, chérie. Je sais pas. Je sais rien du tout. Oh, Octaille! Oh! Octaille, attends! Octaille, reviens, mon chéri! Oh, s'il te plaît, arrête, Octaille!
Démarrez, il faut qu'on dégage. Je pensais que vous n'alliez pas revenir, j'étais sur le point de partir. Vous vous remémorez des souvenirs, monsieur? Ça a été pris le jour de ta circoncision, tu te rappelles? Tu crois que je suis d'humeur à regarder des photos de famille, hein? Je t'accorde ma confiance et toi tu te la joues familier avec moi. Mais... c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que toutes les lumières sont allumées? Si le type veut revenir, il ne franchira pas le seuil, on est plantés là comme deux épouvantails. C'est un peu le but, monsieur Sargon. Mais moi, je veux qu'il vienne, tu piges pas? Je veux prendre le problème par la racine, je t'ai dit d'éteindre les lumières. Allez, et surtout dis à Toulin que personne ne sortira ce soir. D'accord, j'y vais. Madame, monsieur veut que vous sachiez que vous ne devez pas sortir dans le jardin. Et toi, tu lui diras qu'il n'aura pas accès à notre chambre ce soir. Suis les petites lumières sur la route. Elles t'amèneront jusqu'à moi. C'est quoi tout ça? Si je ne peux pas aller dans ta chambre, je dois amener la chambre à toi. Et en plus l'appui de la partie. Peut-être que je devrais venir habiter ici, tu peux sortir discrètement de la maison et venir me voir. Mon père a complètement pété les plombs, Berk. Oui, mais c'est grâce à lui que j'ai cette caravane. Sinon, ça aurait été une tente. D'ailleurs, je devrais même remercier ton père. Ce n'est pas vraiment un sujet de plaisanterie. Mais attends, je ne plaisante pas. Nous en sommes là ce soir grâce à lui. Vas-y, attaque. Chérie, est-ce que c'était cette nuit-là? Je veux dire, Salou, Meriem et toi, vous êtes venus ici. Meriem, est-ce qu'elle est allée en prison pour toi? Chérie, réponds-moi, s'il te plaît. Ah, mon petit trésor. Est-ce que c'est pour cette raison que Meriem Aksa te menace? Ça suffit. Tu te tais. Stop. Ça ne va pas en rester là. Sûrement pas. Ah, mon trésor. Si j'avais su. Je t'aurais aidé, chérie. Si j'avais su. Et j'ai aussi ça. C'est suffisant? Suffisant pourquoi? Nous ne savons pas quand nous retrouverons un travail. Bien sûr que ce n'est pas assez. C'est bon, Selma, ne perds pas espoir si vite. Meriem, cette somme sera juste nécessaire pour payer l'école. Rien de plus. Mais maintenant, on va manger quoi? On va manger des cailloux. Et mon petit Ali. S'il te plaît, Selma, ne vois pas tout en noir. On va trouver un moyen. Bon, il y a encore de la viande dans le congélateur. On a déjà ça. Ah non.
T'as pas intérêt à vendre ton collier, oublie ça tout de suite. Si un moment pour le faire, c'est bien aujourd'hui, Selma. Non, moi j'accepterai pas. Je t'en empêcherai. Je m'en fiche. C'est pour Ali. Ce sera pas la peine, Meriem. Je vais me proposer pour faire le ménage. Demain, je le ferai savoir dans le quartier. Dis-le à tes anciens voisins également, parce que quelqu'un peut en avoir besoin pour quelques heures. Ok, mais ne perds pas espoir, on va vite retrouver du travail, tu verras. C'est pas aussi facile. Il suffit pas de claquer des doigts pour que non seulement une, mais 2 ex-détenus trouvent du boulot. Prends cet argent-là. Moi, je garde ça pour le bus. Demain, tu vas l'inscrire à l'école et tu chercheras du travail. Me regarde pas comme ça. Selma, ton fils est de retour. Va lui faire un bisou et va vite dormir, allez. Ok, mais toi aussi, tu devrais aller te coucher, ok? Je vois bien que tu es exténuée. D'accord, Selma, allez, je te souhaite une bonne nuit. À toi aussi. Merci. Ok. T'es le meilleur, je te remercie, mec. Zarif dit qu'elles peuvent commencer à travailler là-bas dès demain. Le timing est parfait. Elle acceptera jamais, enfin, réfléchis. Elle va tout de suite comprendre. Elle a fait des livraisons pour lui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va se rester assis et attendre? Non, on va pas rester assis à attendre. J'ai pas dit ça, mais reconnais qu'en ce moment, on est bloqué. Écoute, on manque pas de ressources, toi et moi. On va trouver un moyen. Non, pas si vite. J'ai fait une promesse à ta mère, je m'en dirai plus jamais. Je le lui ai promis aussi. Par contre, moi, je gardais les doigts croisés. T'es un malin, toi, dis-moi. Pourquoi tu me l'as pas dit, Couclou? C'est pas vrai, ça. Ton lit t'attend. Est-ce que t'as besoin d'autre chose? Tu me demandes de me taire et d'aller dormir? Mais pas du tout, enfin. Tu me forces à aller dormir, comme ça tu pourras texter Boursou, c'est bien ça? J'aimerais bien. Je lui ai envoyé un message, mais c'est le genre de meuf à répondre 3 heures plus tard. Évidemment qu'elle les voit, mais elle fait comme si c'était pas le cas. Pourquoi? Hein? Si elle commence à y répondre, t'en enverras d'autres et elle aura plus le temps de travailler. Demain, je vais aller au bureau pour leur remettre mes parts. Eh ben ça, c'est une page qui se tourne, hein? Alors cette fois, t'en as vraiment fini avec la compagnie? C'est pas comme si je l'avais fondée. C'est Yordal Sargon qui l'a fait. Et qui est-ce qui a construit ces hôtels à Uludag Sapanka et en Bulgarie également? Peu importe. J'ai de nouvelles idées. Je vais faire des choses qui rendent les gens heureux. Et je t'en parlerai demain. Une fois tout ça réglé. Savas, ne sois pas triste. Je suis là. Et tu as Naz également. Tu as une grande famille élargie. Ouais. Merci, mon Dieu. Il y a toi et Naz. Et ma petite mère également. Et j'ai même une belle-mère. Par contre, j'ai plus de père. Et moi non plus, vieux. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On fait partie de ceux qui ont grandi plus vite que d'autres. Vas-y, d'accord. Montre-moi le lit que tu m'as préparé. Parfait. Aucun défaut. Et je t'ai même mis un pyjama. Je rentre pas dans tes pyjamas, tu le sais. C'est bon, tu te débrouilleras. Je peux attendre ici, vous pouvez dormir, monsieur. Je n'ai qu'un seul fils, tu entends? Est-ce que tu sais ce qu'il fabrique, cette espèce de gros nigo? Il est chez Goulumser, monsieur. Bah voyons. Il a fait de moi son ennemi, mais au moins il n'est pas sans domicile. Amène-en un autre. Je vous amène à votre chambre, monsieur Samboun. Tu vas me resservir tout de suite. Tu fais ce que je te dis. Ne réfléchis pas, agis, Ritza. Réfléchis pas, t'entends? Agis. Ne réfléchis pas. Allez. J'aurais préféré qu'on reste dans la caravane. Qui peut entrer dans ta chambre à cette heure-ci pour vérifier si tu es là? Sûrement pas. Pourquoi
Pourquoi est-ce que tu as peur de rester seule avec moi dans un endroit clos? Pourquoi est-ce que j'aurais peur de toi, hein? Je n'ai jamais dit que tu avais peur de moi. Par contre, tu as peut-être peur de toi-même. Je regarde si la voie est libre. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Je n'ai pas du tout envie d'y retourner. C'est bon, il n'y a personne. Vas-y. Personne ne me rend aussi heureuse que toi, Berg. Laisse-moi te dire une chose. Te dire une chose que je n'ai jamais dite à personne. Je suis amoureuse de toi. C'est toi? Papa! Oh, Naz! Tout va bien? Papa! Ça va pas, tu as failli me tuer! Ma chérie, pardonne-moi. Ma chérie. Lâche-moi! Je suis désolé, ma chérie. Tu n'as pas été blessée. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé. Naz, Yordal, que s'est-il passé? J'ai eu si peur. Naz, Tulin. est-ce que ça va? Tulin, Qu'est-ce que tu as fait? Hein, dis-moi. Tu as déjà perdu ton fils et maintenant quoi? Tu vas tuer ta fille? Tulin, Ne t'approche pas, Yordal. Ne t'approche pas. Je suis vraiment désolé.
je peux savoir ce que tu trafiques, hein? Tu penses que tu peux te venger de moi? Je te tuerai avant, Derine. Octeuil, lâche-moi tout de suite. Tu ne peux rien faire du tout. Dehors. Allez, dégage tout de suite. Tu rentres chez ma mère comme tu l'entends, alors moi aussi je fais pareil. La police. Je vais appeler la police. Il y a une clé dans le coffre-fort de Yurdal Sargoon qui ne lui appartient pas. Numérotée 2111. Vous allez nous l'apporter. Parce que sinon, toutes les 12 heures, quelqu'un découvrira votre secret. Est-ce que tu sais à qui appartient ce numéro? Pourquoi tu demandes? Parce que j'ai reçu le même message. Aujourd'hui, c'est la même personne qui nous fait du chantage, Derine. Octeuil Sain était au volant de la voiture la nuit de l'accident. C'est lui qui conduisait. Ton fils est un meurtrier. Allô? Nourten, est-ce que c'est vous qui m'appelez? Oui, c'est moi, ma chérie, c'est moi. Je vous ai appelé tout à l'heure pour savoir comment vous alliez. Voilà, j'ai vraiment besoin de te parler, ma petite chérie. Il s'est passé quelque chose? Oui, en effet, ma chérie. Et tu es la seule personne à qui je peux me livrer. Je me sens tellement mal. Vous n'essayez quand même pas de nous rabibocher, Octeuil et moi, j'espère. Non, non, chérie, ça n'est pas à ce sujet. Alors, qu'est-ce qui peut être aussi important à cette heure-ci? Je veux dire, vous me faites un peu peur, Nourten. Même si ce n'est pas maintenant, est-ce que tu peux venir demain aussitôt que possible, s'il te plaît, ma chérie? C'est extrêmement important. D'accord. Je passerai demain matin à la première heure, alors. Passez une bonne nuit. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant dans mon pic. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs, ça flingue pour moi, ça flingue pour moi. C'est où? C'est le petit-déj. Kellogg's. Cheveux en mauvais état, il manque de force et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. 1. Il stimule le bulbe. 2. Il augmente la pousse des cheveux. 3. Fortifie et améliore l'état des cheveux. Luxéol, disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Cette fois, j'aurai pas besoin de toi pour me tirer d'affaire face à ce chantage. Chacun se débrouille avec ses problèmes et toi, tu sors de chez moi. On a révélé ton secret. On a dit à quelqu'un les choses que tu caches à Savas. On a mis en œuvre les menaces. Visiblement pour toi, c'est le cas, non? Ma mère est au courant. Ils n'ont pas attendu. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne t'ennuie pas plus, toi? Je leur ai offert de l'argent. Toi, tu as été dans leur sens? Tu fais ce qu'ils te demandent? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi je l'aurais fait? La même raison pour laquelle je suis venu te voir. Il y a 2 personnes qui connaissent ton secret, moi et Yurdal. Yurdal ne te demanderait pas d'ouvrir son coffre. Pourquoi tu n'as pas suspecté que c'était moi? Réponds-moi, j'attends ta réponse. Quand ils n'ont pas accepté l'argent, j'ai su que ce n'était pas toi. Arrête de te la jouer fine avec moi et réponds-moi pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Je fais des recherches sur le numéro. Et si ça avait été toi, je serais allée te voir, mais différemment. Avec la police ou bien avec un flingue. Ne perds pas ton temps, tu ne trouveras rien avec le numéro. Ils vont le dire à une personne, peut-être Savas. À leur place, tu ne le ferais pas? On n'en rajoute pas. Fais ce qu'ils te demandent. Et pourquoi tu ne le ferais pas, toi? Sauve-moi la mise pour une fois dans ta vie. Yurdal ne me ferait pas de mal. Par contre, il s'en prendrait à mon père. Je peux pas lui faire prendre ce risque. Mon père est plus important que Savas pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Tout sauf ce qu'il me demande. Je vais les trouver.
pas encore convaincu. Très bien. Et cette fois, il le saura. Tu m'as sauvé la vie ce soir. Est-ce que ça va? Tu as pu déposer l'enveloppe? Oui, et sa mère l'a lu. Elle m'a même appelé après le départ d'Octaï. Demain matin, je vais passer la voir. Elle avait l'air très inquiète. Qui sait dans quel état est Octaï désormais? Il va sûrement commencer à prendre ça plus au sérieux. Est-ce que ça va? Ça ira beaucoup mieux quand ce sera terminé. Tout va bien se passer, Burke. Pourquoi on est ici? Pour ne plus que tu te sentes responsable. Pour que tu puisses parler à Sévinek. Mais d'abord, promets-moi une chose. Que tu n'essaieras pas de te venger de lui. Qui? Savas, je veux que tu me promettes. Myriam, qui? J'ai été amoureuse de lui par le passé. Et maintenant? Je ne le suis plus. Qui était avec toi dans cette voiture ce soir-là? Mon petit ami. Octaï Sane. Cours, va-t'en d'ici. Myriam, je t'ai dit de courir. Myriam, je t'ai dit de partir, va-t'en. Tu lâches ton arme. Poursuis! Myriam, cours, reste pas ici. Vas-y.
Bonjour, monsieur. Le processus d'expropriation commence aujourd'hui. C'est déjà ça? Bon, dites-moi. Les caméras de surveillance ont montré quelque chose pour la maison de ma mère? Ah, j'ai bien peur que non. La personne qui est entrée savait. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Où étiez-vous? J'ai parlé avec les employés du service de location et j'ai travaillé sur les papiers d'expulsion. Et ensuite? Monsieur, est-ce que vous essayez d'insinuer quelque chose? Répondez-moi tout de suite, Ertan, et ensuite? Je ne suis au courant de rien, monsieur. Je sais juste ce que vous me dites. Et je ne sais même pas ce que vous cherchez. Peut-être que vous avez parlé de moi à des personnes extérieures, mon cher Ertan. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Attendez, vous n'aimez pas l'argent, Ertan? Peut-être que quelqu'un vous paye et vous lâchez des informations, hein? Monsieur, je ne suis pas comme ça. Bien sûr, vous n'allez pas dire le contraire. Envoyez qui vous voulez pour vérifier mes caméras de surveillance. C'est d'accord? J'étais chez moi hier soir. Je m'en foutrais.